Salut les terriennes et les terriens. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la fin du monde qui s'approche à grands pas, puisqu'elle est prévue pour ce mois-ci, septembre. Le 23, plus exactement, il va se passer quelque chose. Mais quoi ? Il paraît que le 23 septembre prochain, un événement va se produire. Un événement comme jamais nous n'en avons connu. Alors, pourquoi et d'où vient cette date ? D'après certains complotistes, cette date est prévue depuis longtemps, depuis 1779, date d'un dessin franc-maçon qui montre d'après eux un alignement exceptionnel des planètes ainsi qu'une date se basant sur les constellations représentées sur ce schéma. Je me réfère bien entendu à ce qui a été raconté par les planétariens lors de leur live du samedi 2 septembre dernier, pour ceux que ça intéresse. Mais comme ils ne veulent plus qu'on leur fasse de pub, je ne montrerai plus d'images. Enfin, plus d'images de leurs vidéos. Alors les interprétations sont toujours aussi abracadabrantesques. Bien entendu, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe quel dessin ou représentation. Ce dessin est une représentation de la boussole franc-maçonnique et rosicrucienne. C'était peut-être simplement un moyen de se repérer dans l'espace à partir des connaissances astronomiques de l'époque. Je ne suis pas spécialiste de la franc-maçonnerie, je l'avoue, même si apparemment ce sont nos pères. D'après eux, je n'y connais rien. Certains, dont celui qui se fait appeler par la dernière lettre de l'alphabet, évoquent des choses non vérifiables. Par exemple, que les 3 constellations représentées sur le haut du firmament sont le Bélier, le Taureau et les Gémeaux. Mais si on regarde les symboles des constellations, les Gémeaux sont dessinés dans l'autre sens. Celui sur le dessin ressemble plus au Poisson pour moi. Et de ce fait, il n'y a plus du tout de suite logique dans ces 3 constellations. Ensuite, il paraît qu'il y a 12 étoiles représentées. Certes, et que la constellation de la Vierge compte 12 étoiles. Mais cherchez sur un moteur comme Google, la représentation de cette constellation n'a pas toujours 12 étoiles. Et si on cherche même un peu plus loin, on trouve que la constellation du Sagittaire compte aussi 12 étoiles. Bref, on peut trouver ce qu'on veut dans ce nombre. Est-ce les 12 mois de l'année, et donc les 12 signes astrologiques ? D'autre part, la constellation centrale est celle du Taureau, correspondant à la période allant du 21 avril au 21 mai. Et donc, 6 mois plus tard, pour que la constellation soit dans l'axe du Soleil, nous serions entre le 21 octobre et le 21 novembre, correspondant au Scorpion. Alors, de là à dire que ce dessin représente ce qui se passe maintenant, il faut chercher loin quand même. Juste parce qu'on est dans le signe de la Vierge qui a 12 étoiles. Ensuite, autre signe évoqué dans ce dessin, l'alignement des planètes. D'ailleurs, je ne vois que 5 planètes, 6 si on ajoute la Terre. Où sont Uranus et Neptune ? Ah bah oui, évidemment, le dessin date de 1779. Nous n'avions pas encore découvert ces planètes. Donc, logique qu'on ne dessine que ce que nous connaissons. Et puis, on nous parle d'alignement. Je ne vois pas de ligne sur ce dessin. Si on trace le chemin allant du Soleil à la Lune en passant par ces planètes, moi je trouve plutôt un arc de cercle, comme la représentation du dôme, mais pas une ligne. D'autre part, les complotistes nous disent que cet alignement ne s'est jamais produit, au moins depuis plusieurs milliers d'années, et que cela se produira le 23 septembre. Mais si nous cherchons sur les sites d'astronomie, nulle part n'est mentionné l'alignement de toutes ces planètes. Seuls Mars, Mercure et Vénus seront alignés, et c'est entre le 20 et le 22 septembre. Encore une fois, si on regarde bien le tracé reliant ces planètes le 23 septembre sur Stellarium ou autre, il ne s'agit pas d'une ligne, mais d'un arc. Autre point souligné plusieurs fois
par cette personne nous expliquant tout cela. Il dit que les francs-maçons sont nos pères. Mais qui a décrété ça, mis à part les platistes eux-mêmes? Je ne me considère pas jusqu'à présent franc-maçon, je ne sais même pas ce qu'est la franc-maçonnerie, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors d'où leur vient cette idée que nous sommes les fils des francs-maçons? La politique et l'astronomie n'ont rien à voir, encore un amalgame pour embrouiller les gens. Ce n'est pas parce que certains dirigeants politiques feraient partie de la franc-maçonnerie que la science est dirigée par eux. Prendre un télescope et observer le ciel, ça fait de nous un franc-maçon. C'est drôle. Il paraît aussi que nous communiquons entre nous par le biais de ce genre de dessin qu'on est censé cacher et de temps en temps il y a des fuites. C'est un dessin qui date de 1779 qui a été publié en 1932. Il n'est pas caché du tout. Mais apparemment il faudrait apprendre le vocabulaire et l'alphabet des francs-maçons. C'est-à-dire celui que nous utilisons tous, eux aussi. L'alphabet c'est le même. Alors si les planétariens ne connaissent pas l'alphabet ni le vocabulaire des francs-maçons, comment peuvent-ils interpréter ce dessin correctement? Ils ne peuvent pas. Ce dessin, pour rappel, je l'ai dit, date de 1779. Et d'ailleurs, il n'a pas été fait par Eugène Lénoff. Lui, il est né en 1891 et mort en 1944. Il a juste repris ce dessin dans un de ses bouquins. Mais c'est pas grave. Qui va aller vérifier ça? Ben moi. Alors, si on résume, on nous montre une représentation de la boussole franc-maçonnique faite en 1779, avant la découverte d'Uranus et de Neptune, sur laquelle on voit 3 constellations, 12 étoiles et les planètes connues à cette époque. Et ils en déduisent qu'il va se produire un événement terrible le 23 septembre 2017. Je ne sais pas comment ils font, mais moi j'y serais pas arrivé. Ils sont vraiment trop forts. D'ailleurs, des alignements de planètes, il y en a souvent. Il suffit de chercher alignement de planètes sur notre ami Google et on trouve des articles comme quoi, par exemple, en janvier 2016, il y en a eu un et que c'est un cycle de 11 ans pour un certain alignement. Donc ça arrive régulièrement. Mais ces 5 planètes alignées, ça n'arrive jamais. Mais ça doit être une erreur de leur part, puisqu'ils font apparemment plein d'erreurs. Bon, mais alors que va-t-il se passer concrètement le 23 septembre ? Je ne veux pas vous affoler. D'ailleurs, c'est pour ne pas affoler la population que nos dirigeants francs-maçons n'ont rien dit depuis 1779. Mais il paraît que la planète X, ou autrement appelée Nibiru, va entrer dans notre système solaire alors qu'elle était tranquillement cachée quelque part depuis des milliards d'années. Et elle va venir entrer en collision avec la Terre. Oui, tant qu'à faire. Elle pourrait venir se balader n'importe où, mais non, elle a choisi sa cible. Et c'est nous, bien évidemment. Un certain David Meade, numérologue chrétien, a même trouvé des écrits sur les murs des pyramides d'Égypte qui prédisent la même chose. Mais alors pourquoi ne nous ont-ils pas prévenus avant ? On serait peut-être déjà parti sur Mars, non ? Bon, maintenant vous savez, vous n'avez plus que 3 semaines à vivre. Comme en 2012. Et comme en 2000. Et comme à d'autres dates avant. Et on est toujours là. Les prédictions de ce genre se répètent régulièrement, mais jamais ne se produisent. Je me demande bien pourquoi. Si ce n'est pas de la manipulation de masse, afin de faire peur aux gens, et qu'ils reviennent prier Dieu pour qu'il nous sauve, je ne vois pas ce que c'est. Mais allez, je vais vous rassurer. Comme nous vivons sous un dôme, nous ne risquons rien. Nibiru ne peut pas faire disparaître la Terre, puisque c'est une petite lampe qu'on va allumer sur le firmament. Et même si le Soleil venait à s'écraser sur la Terre, quel serait le problème ? Une petite boule de 55 km qui vient tomber sur une Terre de 40 000 km de diamètre. Il n'y a vraiment aucun risque, n'ayez pas peur. Vous voyez, les théories du complot se contredisent toutes seules en fait. Pas besoin d'aller chercher bien loin. Par contre, le Coréen fou là qui s'amuse avec ses gros pétards,
Lui, il représente bien plus une menace que cette planète X inexistante. Et j'espère qu'on va trouver un moyen de lui faire cesser ses conneries avant qu'il nous fasse péter une grosse bombe atomique sur le coin de la tronche. Même si pour certains, cette bombe n'existe pas, n'est-ce pas Évrard ? D'ailleurs, il a encore fait un essai cette nuit, provoquant une secousse de 6,3 quand même sur l'échelle de Richter, soit 10 fois plus puissante que son dernier essai. Ce mec est vraiment dangereux. Bon, pour le moment, profitez de la vie, aimez vos proches, arrêtez d'écouter les inepties des complotistes de la Terre plate. Je suis sûr que même un singe comprend mieux la physique. N'est-ce pas Momo ? Demain, je reviendrai sur les distances fausses de Google Earth en Australie, d'après notre cher pas de sphère. Encore une fois, vous verrez qu'on peut faire dire n'importe quoi à n'importe quel nombre ou n'importe quelle image. Je vous laisse pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de faire tourner. Ciao les terriennes.